Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, l'article 49.3 de la Constitution est une disposition légale, c'est une disposition démocratique au sens où elle est inscrite dans notre Constitution. C'est une disposition pour dépasser les situations de blocage lorsque l'essentiel est en jeu et donner un cadre budgétaire à toutes nos politiques sanitaires et sociales, c'est un sujet essentiel. Par contre, la motion de censure, qui est éventuellement son pendant, est aussi une disposition légale, mais c'est surtout un outil politique dont l'efficacité se juge au résultat obtenu, au nombre de voix qu'elle fédère. Et de ce point de vue-là, mesdames et messieurs les députés de la NUPES, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'avec toutes vos motions, ce réflexe pavlovien, comme ça a été dit et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, de dégainer ces motions, vous avez fait pchit. Vous avez fait pchit dès la première fois, vous avez persisté, puis vous avez refait pchit, puis vous avez refait pchit, puis vous avez refait chip, puis patatras, puis pchit. Ce n'est plus avec de vrais arguments politiques que vous montez à l'assaut à l'occasion de toutes ces motions de rejet, de renvoi ou de censure. Ce sont malheureusement des pistolets à eau que vous brandissez, avec l'idée certainement d'éclabousser l'arche, ça on a bien compris, mais quelques gouttes d'eau, ça sèche et surtout ça ne laisse pas beaucoup de traces. Et nous, motion après motion, nous vous écoutons. Mais surtout, nous vous regardons vous empêtrer dans vos contradictions et vos arguments tirés à boulet rouge. Nous vous regardons être de moins en moins suivis par vos alliés, être de moins en moins nombreux sur ces bancs à la soutenir, et nous regrettons que dans cet hémicycle, cet état d'esprit ait pris le pas sur l'échange constructif, comme pourtant nous pouvons le voir fait en commission à plusieurs reprises. Pour la 5e fois, nous avons beau vous écouter, et nous vous écoutons patiemment, nous n'entendons rien, nous n'entendons aucune proposition structurée, aucun projet alternatif qui puisse surtout fédérer largement dans cet hémicycle et finalement faire une majorité alternative. Car hélas, chers collègues, critiquer ce que propose le gouvernement et la majorité ne suffit pas. Ça ne suffit pas à construire une majorité responsable, cohérente et capable de proposer aux Français un projet qui serait différent du nôtre. Finalement, ce rejet systématique fait surtout naître une forme de regret, celui de ne pas avoir pu percevoir le modèle social que vous auriez souhaité dessiner dans le cadre du PLFSS pour 2024. Mais la réalité reste là. Vous avez plutôt opté pour les critiques, les mensonges, les contre-vérités, les approximations et les postures, dont acte, dont acte. Au nom du groupe Horizon, je salue ceux qui ont donné la primauté à l'intérêt général, ceux qui n'ont pas cédé à la tentation simpliste des carcans idéologiques. De la part du gouvernement, cette attitude constructive s'est manifestée par une main souvent tendue aux oppositions, reprenant notamment certains des amendements. Nous l'avons aussi, nous, majorité, repris certains de vos amendements en commission, et vous le savez. Rappelons quelques chiffres. En 2024, nous finançons 105 milliards d'euros pour l'hôpital. Nous finançons 254 milliards d'euros au titre de l'ONDAM. Nous finançons 294 milliards pour l'assurance vieillesse ou encore 58 milliards pour les dépenses de politique familiale. Tous ces budgets sont en augmentation et c'est inédit. Je le répète, notre majorité n'a pas à rougir de ces chiffres. Ces budgets, c'est la revalorisation des pensions de retraite de plus de 5%. Ces budgets, c'est plus de 3 milliards d'euros de revalorisation des personnels sanitaires, médico-sociaux et de la petite enfance. En parallèle, il nous incombe aussi de maîtriser les dépenses, quand elles peuvent l'être, grâce à des économies raisonnées, garantissant l'équilibre global du système, tout en maintenant les droits des Français. Je l'ai indiqué à plusieurs reprises à cette tribune depuis le début de l'examen du texte, il est indispensable de s'inscrire pleinement dans une trajectoire de maîtrise des dépenses publiques, à l'heure où la menace des déficits est présente et que l'inflation commence à refluer. Ce PLFSS poursuit cet objectif et se trouve dans la lignée de la boussole du groupe Horizon, selon laquelle chaque euro des Français doit être dépensé de façon juste et efficace. Dans ce contexte, nous soulignons un objectif national des dépenses d'assurance maladie qui reste dynamique en 2024 à plus 3,2%, accompagné de l'esquisse de réformes structurantes nécessaires et d'une trajectoire de 3,5 milliards d'euros d'économies fondées sur l'efficience de la politique de santé publique. Ces économies s'accompagnent de mesures de responsabilisation des acteurs du système de santé et de mesures de lutte contre la fraude sociale, impératifs d'équité et de justice pour l'ensemble des assurés. Le PLFSS pour 2024 s'attaque aussi à plusieurs priorités, dont l'accélération du virage préventif, la lutte contre toutes les inégalités d'accès à la santé et le financement de l'hôpital et des EHPAD. En premier lieu, au sujet de la prévention, qui a été historiquement un parent pauvre des politiques de santé, je me réjouis, et nous devrions tous nous en réjouir, du lancement de la grande campagne de vaccination contre les infections liées au papillomavirus, prise en charge à 100% dans tous les collèges pour les élèves de 5e, la gratuité des préservatifs pour les moins de 26 ans et la prise en charge des protections menstruelles réutilisables pour les jeunes femmes et notamment les plus précaires.
L'accès aux soins est une préoccupation majeure des Français. Là encore, vous auriez pu vous réjouir de plusieurs avancées prévues dans ce texte. Je pense notamment à l'élargissement des compétences des pharmaciens en leur permettant de prescrire des antibiotiques après la réalisation d'un test d'orientation diagnostique pour les angines et les cystites. Je pense aussi à la généralisation d'une expérimentation réformant l'organisation des soins dentaires, déjà déployée dans 10 régions et 26 départements. C'est une mesure de bon sens qui permettra de répondre aux besoins urgents de la population. Enfin, ce PLFSS marque une étape importante dans les réformes de financement de tous les secteurs. D'une part, il pose le premier jalon de la sortie du tout T2A à l'hôpital, que beaucoup appelaient de leur vœu depuis si longtemps et promis par le président de la République au début de l'année. D'autre part, il entame une réforme importante du financement des EHPAD en donnant la possibilité aux départements qui le souhaitent de s'y inscrire, de fusionner les sections de financement soins et dépenses et de transférer son financement à la branche autonomie. Ce PLFSS représente ainsi un pas de plus vers le long chemin du redressement de notre système de soins. J'ai bien entendu quelques regrets, notamment sur les sujets liés au sport santé, liés au sujet des rendez-vous non honorés, liés aussi au sujet de lutte contre l'alcool et contre le tabagisme. Mais je sais aussi que notre politique sociale ne peut résider dans le seul véhicule législatif du PLFSS. Il faut engager des réformes structurelles pour faire évoluer notre système de santé. Nous allons le faire au niveau local, grâce au vote prochain de la proposition de loi que j'ai l'honneur de présenter et de rapporter sur l'accès aux soins. C'est un pas supplémentaire vers la territorialisation de notre système de santé, car oui, il faut faire confiance aux acteurs de terrain. Oui, il faut discuter de la question de l'efficacité des dépenses publiques au plus près de là où elles sont dépensées, en prenant en considération les priorités de santé publique et en garantissant des rémunérations justes et équitables. Oui, il faut aussi changer d'époque en matière de prévention. Oui, enfin, il faut obtenir des acteurs de santé qu'ils changent certaines de leurs habitudes. Moderniser notre système de santé passe par des réformes audacieuses qui, certes, bousculeront des rentes, bousculeront des habitudes, mais c'est à ce prix et à ce seul prix que nous pourrons le pérenniser. Nous sommes à un moment historique qui oblige chacun à débattre avec sincérité et donc avec l'envie de chercher des compromis et des solutions, plutôt que de s'opposer par posture et par plaisir. Cet état d'esprit, cette volonté de privilégier l'intérêt général plutôt que les intérêts partisans ne sont pas partagés sur tous les bancs de cet hémicycle et c'est bien dommage. Le groupe Horizon a pris, lui, toute sa part dans l'élaboration de ce PLFSS. Sur certains points, notamment sur la santé des femmes, il a permis des avancées très concrètes. En conclusion, le 49.3 n'est pas un déni de démocratie, mais un outil de stabilité de notre 5e République. C'est pourquoi, Madame la Première ministre, le groupe Horizon vous renouvelle tout son soutien et ne votera évidemment pas cette nouvelle motion de censure. Merci beaucoup. Merci,